Plus loin avec ce samedi à la découverte de la KIDP, Commission d'accès à l'information publique et aux documents publics. Et il reçoit M. Nguessan Balé-Brice, il est directeur des affaires juridiques et du contentieux à la KIDP. Plus loin avec. Depuis 2015, il existe en Côte d'Ivoire une structure dénommée KIDP, Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. La KIDP donc n'est pas très connue à mon sens. C'est pour ça que nous avons invité à plus loin avec de ce samedi M. Nguessan Balé-Brice, il est le directeur des affaires juridiques et du contentieux à la KIDP. M. Nguessan, bonjour. Bonjour, M. Paul Philippe. C'est exact de dire que cette structure existe depuis 2015. Non, pas tout à fait. Elle existe depuis 2013. Légalement, si vous me permettez brièvement l'historique. Allons-y. La KIDP, c'est la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Elle est créée par la loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Donc c'est cette loi qui crée la commission en son article 19. La KIDP est chargée de veiller au respect des dispositions de la loi, mais laisse le soin à un décret de fixer les règles relatives à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement de la structure. Donc le décret portant organisation de la structure est intervenu le 6 août 2014, soit pratiquement un an après l'adoption de la loi. Mais le processus n'était pas pour autant achevé. Le décret d'organisation de la structure prévoyait les différentes institutions dont les membres devaient faire partie du conseil de la KIDP, mais il fallait encore que ces membres soient nommés par un autre décret qui lui est intervenu en décembre 2014. Donc le décret d'organisation prévoit entre autres que les membres de la commission, après les nominations, doivent pour entrer en fonction prêter serment devant le siège de la cour d'appel du lieu du siège de la KIDP. Donc c'est cette prestation de serment qui est intervenue le 12 juin 2015, laquelle date a consacré l'entrée en fonction officielle de la KIDP. Donc on peut dire qu'elle est officiellement en fonction depuis 2015. Exactement. Mais il était quand même important de préciser l'historique un peu de la création de cette commission. Alors comment l'Ivoirien doit comprendre cette commission? Elle sert à quoi? La commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, selon la loi, est chargée de veiller aux dispositions de la loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Donc pour rappel, le 23 décembre 2013, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a adopté une loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Pour résumer, cette loi permet désormais à toute personne physique ou morale qui souhaite avoir accès aux informations ou aux documents détenus par les organismes publics d'en formuler directement la demande à ces organismes, à charge pour ceux-ci de communiquer le document ou l'information demandée si bien sûr il est considéré d'intérêt public. Donc c'est une loi qui est radicalement opposée aux pratiques et usages administratifs qui ont cours, lesquels prescrivent la rétention de l'information par l'administration. Désormais, avec cette loi, tout le monde peut par exemple demander à la RTI les informations ou documents d'intérêt public détenus par la RTI, à charge pour celle-ci de communiquer le document à la personne qui en a formulé la demande. Donc, le rôle de la KIDP, c'est de veiller que ce droit-là soit respecté, aussi bien par les organismes publics dans le sens de la communication des documents que par les usagers quant aux modalités de demande d'accès à l'information ou aux documents d'intérêt public. Donnez-nous un exemple d'information d'intérêt public ou aux documents publics. Avant de vous donner un exemple, je vais peut-être vous donner la définition que la loi donne d'information aux documents d'intérêt public. La loi nous dit que c'est toute donnée, c'est tout document ou connaissance, quelle qu'en soit la forme, la date, le lieu de conservation, le support qui est reçu, qui est détenu ou préservé par les organismes publics dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Pour faire simple, à la RTI par exemple, l'usager peut demander à la RTI le montant par exemple des redevances perçues par la RTI par an. C'est une information d'intérêt public. Et la RTI a le droit de fournir. La RTI, dès qu'elle est saisie d'une demande formulée par l'usager, elle a le droit de communiquer les documents à la personne qui en a formulé la demande. Si ce n'est pas fait, le requérant a la possibilité de saisir la KIDP pour contester ce qu'il considère à tort ou à raison comme refus de la RTI de lui communiquer une information que la loi considère d'intérêt public ou pas. Et nous, une fois saisis, nous examinons la requête, nous rendons une décision et si le document sollicité est d'intérêt public, nous enjoignons à la RTI d'avoir communiqué le document ou l'information sollicitée. Et si la RTI refuse?
Donc si l'ARTI refuse, dans ce cas, la loi offre d'autres prérogatives répressives à la KIDP. C'est-à-dire que la KIDP peut, en cas de refus d'un organisme public d'obtempérer face à sa décision, d'infliger à l'organisme mis en cause une amende. Elle peut même, dans certains cas, infliger une astreinte par jour de retard. Voilà, ça c'est entre autres prérogatives que la loi a confié à la KIDP dans le cadre de l'exécution de sa mission. Alors, à vous écouter, la naissance de la KIDP est la résultante d'un constat. Et ce n'est pas qu'un simple constat, c'était même une disposition légale. Vous ne savez peut-être pas, sous l'empire de la loi 92 qui porte statut général de la fonction publique, le fonctionnaire n'était obligé à communiquer une information ou un document détenu par sa structure que s'il avait préalablement reçu l'autorisation de son ministre de tutelle. Donc ce n'est pas qu'un simple usage administratif, ce n'est pas qu'une simple pratique administrative qui obligeait le fonctionnaire à ne pas communiquer. C'était une disposition légale qui l'y autorisait. Maintenant, avec l'avènement de la loi 2013-867 du 23 décembre 2013, ces anciennes pratiques-là doivent prendre fin. Des choses qui ont perduré. Donc il va sans dire qu'il y a une méthode, une approche pédagogique d'abord qui doit être mise en œuvre par la commission afin d'amener les organismes publics à rompre avec ces anciennes pratiques administratives. Alors, il y a eu un travail à faire ou qui a été fait après 2015. Ces organismes publics ont-ils été sensibilisés pour la cause? Oui, bien sûr. Vous savez, depuis l'entrée en fonction de la KIDP, sous l'impulsion de son conseil et l'autorité du président, nous sommes partis d'un constat que vous-même vous avez relevé, qu'en matière administrative, les données ne sont pas publiées. Donc, il fallait, avec l'avènement de cette nouvelle loi, la faire connaître aussi bien aux populations qu'aux usagers, parce que c'est quelque chose qui rompt avec les anciennes pratiques. Donc, la première démarche qui a été entreprise, c'était les activités de vulgarisation de la loi et de diffusion des tests. Donc, dans ce cadre, la KIDP a organisé notamment 8 séminaires de formation. D'abord, à l'endroit des médias, il y a eu les journalistes professionnels qui ont été formés dans le courant du mois de décembre. Ensuite, les responsables des organisations professionnelles des médias, les éditeurs de presse privée et les directeurs des radios de proximité. Ça, c'est pour les médias. Ensuite, il y a eu les organismes publics, l'administration publique. Il y a eu la formation des responsables des services de communication de tous les ministères qui sont réunis au sein d'un réseau qui s'appelle le RSGCOM. Et cette formation a eu lieu avec l'appui du CICG. Il y a eu également la formation des responsables de l'information des ministères. Nous allons en revenir peut-être plus loin. La formation des responsables de l'information de 40 ministères et des institutions de la République. Il y a eu également les collectivités décentralisées, c'est-à-dire les mairies, les districts et autres, qui ont été formés également au contenu de la loi ainsi qu'au rôle et aux missions de la KIDP. Donc toutes ces activités de formation ont été réalisées avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers sans lesquels nous n'aurions pas pu faire autant d'activités. Donc en somme, c'est plus de 300 personnes que la KIDP a formées à la loi ainsi qu'au rôle et aux missions de l'institution. Alors, quel retour avez-vous de ces formations, de ces sessions de formation? Les retours que nous avons sont tout simples. Avant l'avènement de la loi, avant l'existence de la KIDP, aucun usager n'osait demander à une administration la communication d'un document. Depuis, la KIDP existe et à l'issue de ces sessions de formation, les populations exercent le droit d'avoir accès aux informations et aux documents d'intérêt public, car elles saisissent désormais les organismes publics pour avoir la communication des documents et des informations d'intérêt public. Le deuxième retour, nous également au niveau de la KIDP, nous sommes saisis des requêtes des usagers. Les requêtes dont nous sommes saisis ne sont pas simplement des requêtes, ne sont pas toutes des requêtes contentieuses, c'est-à-dire des requêtes qui sont consécutives à un rejet de communication d'un organisme public. Il y a des demandes consultatives, parce qu'ils veulent par exemple savoir si tel organisme est assujetti à la loi, ce qu'il faut entendre par information, documents publics, etc. Et troisième retour que nous avons malheureusement, c'est les recours contentieux, c'est-à-dire que ceux qui sont consécutifs à un rejet d'un organisme public. Lorsqu'ils ont été saisis de demandes, ils n'ont pas communiqué les documents, l'usager saisit la KIDP pour contester ce refus de communiquer. En somme, nous pourrons dire que à l'issue de ces sessions de formation, les usagers commencent à exercer le droit d'avoir accès à l'information et aux documents d'intérêt public. Alors, je vous ai entendu dire tout à l'heure que toute personne, morale ou physique, même tout individu, peut saisir la KIDP. Alors, quelle différence fait-on entre l'information d'intérêt public, le document public et le secret d'État? C'est une question qui est très intéressante. L'information et les documents d'intérêt public, en fonction de la définition que je viens de vous donner, pour faire simple, on dira
dira que c'est tout document que détient tout organisme public. Par organisme public, au sens de la loi, il faut entendre d'abord l'État et ses différents démembrements, l'administration centrale de l'État, la présidence, toutes les institutions que vous pouvez imaginer, les ministères, les préfectures, etc., etc. Les autorités judiciaires également sont considérées comme des personnes morales. Les autorités judiciaires, mais dans le cadre de leurs fonctions administratives et non leurs fonctions juridictionnelles. C'est-à-dire dans le cadre où elles délivrent des actes administratifs, elles sont considérées comme organismes publics. Et troisième catégorie d'organismes publics, ce qui est très intéressant, c'est les personnes morales de droit privé qui sont concessionnaires d'un service public en vertu d'une délégation ou d'une autorisation de l'État. Donc dans cette dernière catégorie, vous avez toutes les entités qui interviennent dans les secteurs stratégiques comme celui de l'eau, de l'électricité, des transports, etc., ou des télécoms. Donc, la loi prévoit que tous documents détenus par ces entités sont en principe communicables. En principe, je dis bien. Exceptionnellement, elle prévoit que certains documents ou certaines informations détenues par les organismes publics ne sont pas communicables. Et vous retrouvez la liste de ces informations et documents à l'article 9 de la loi du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Quelques exemples. La loi nous dit que ne peuvent être communiqués ou consultés les informations ou les documents dont la divulgation pourrait notamment porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement, des autorités qui relèvent du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure de l'État, à la sécurité de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, à la politique monétaire d'échange de l'État, au déroulement des procédures qui sont engagées devant les juridictions ou enquêtes préliminaires de telles procédures, et les documents enfin qui ont trait à la vie privée ou à des intérêts privés, notamment le secret industriel et commercial. Cette liste exhaustive là, des documents ou d'informations contenus à l'article 9 sont au sens de la loi non communicables, notamment ceux qui ont trait au secret de la défense nationale. Monsieur Nguessan, dites-nous, 2 ans après, pensez-vous exactement que la KIDP a atteint sa vitesse de croisière? Vitesse de croisière, je ne dirais pas que la KIDP a atteint sa vitesse de croisière parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Je vous ai relaté tout à l'heure le bilan qui a été fait en seulement 20 mois de distance. Plus de 300 personnes formées, combien de séminaires, d'activités, d'ateliers de formation organisés. Nous sommes conscients que la tâche est immense. Le chantier est vaste. La vitesse de croisière, nous pouvons peut-être l'atteindre au bout de 2 ans, 3 ans de formation. Alors justement, l'article 4 du décret que vous avez mentionné prévoit que la KIDP doit notamment s'assurer que les organismes publics procèdent à la désignation d'un responsable de l'information à leur sein. Où en êtes-vous avec la mise en place de ces responsables? Ce qu'il faut savoir d'abord sur les responsables de l'information, pour le comprendre en fait, c'est vraiment pas évident. Donc si vous me permettez, je vais brièvement expliquer ce qu'est le responsable de l'information au sein d'une structure. Et plus tard, je pourrais en venir à votre question. Donc le responsable de l'information, selon l'article 10 de la loi, c'est la personne qui, au sein de chaque organisme public, dont je viens de vous énumérer la liste, est chargée de recevoir les demandes des usagers qui sollicitent la communication d'une information ou d'un document public. La loi nous dit, en principe, c'est la plus haute autorité hiérarchique de chaque organisme public qui exerce les fonctions de responsable de l'information. Mais il a la possibilité de déléguer ses attributions de responsable de l'information à l'un quelconque de ses collaborateurs. Absolument. Voilà. Et donc, quand il procède à cette délégation d'attribution, la nouvelle personne qui désigne est le responsable de l'information délégué. Et c'est ce responsable de l'information délégué qui désormais est chargé de recevoir les demandes des usagers qui sollicitent la communication d'une information ou d'un document public, de traiter les demandes dans le délai prescrit par la loi et d'y faire suite conformément au test en vigueur. Donc ce responsable de l'information, comme vous le voyez, c'est la personne, la porte d'entrée au sein de chaque organisme public. À ce stade, nous sommes à la désignation de pratiquement 130 responsables de l'information, dont la quasi-totalité des ministères et des institutions de la République qui ont toutes procédé à la désignation de leurs responsables de l'information, et d'autres organismes publics, notamment les sociétés d'État, les CPN, etc. Nous en sommes aujourd'hui à 130 à peu près. Et nous 130 responsables de l'information désignés, et nous en recevons chaque jour. Et leur rapport est déterminant? Avant de répondre à votre question, si vous me permettez, j'aimerais préciser que la liste de ces responsables de l'information est disponible sur le site internet de la KIDP. D'accord. www.kidp.ci. Vous avez la liste de tous les responsables qui ont été désignés. Alors, l'apport de ces responsables de l'information, comme je l'ai dit d'entrée, c'est la porte d'entrée des responsables de l'information au sein de chaque organisme public. Leur apport est déterminant dans le processus d'accès des usagers à l'information ou aux documents d'intérêt public. D'abord, ça permet à l'usager qui formule sa demande
plutôt que d'être traité par le directeur général, si sa demande est traitée par un collaborateur, il va sans dire qu'elle sera traitée beaucoup plus rapidement. Si c'est le directeur général qui doit la traiter, le temps que la demande lui parvienne, il aura déjà peut-être un mois d'écoulé. Alors que si c'est un collaborateur, ça se fait beaucoup plus rapidement. Deuxième apport déterminant du responsable de l'information, c'est pour nous la KIDP. Lorsque nous sommes saisis d'une requête contentieuse, le responsable de l'information au sein de la structure qui a refusé par exemple de communiquer le document est notre interlocuteur privilégié. C'est à lui que nous nous adressons pour savoir par exemple pourquoi le document n'a pas été communiqué. C'est à lui que nous nous adressons pour avoir copie du document qu'il a refusé de communiquer pour pouvoir examiner le dit document et apprécier si le rejet est fondé ou pas. Donc son apport est incommensurable dans tout le processus d'accès des citoyens à l'information d'intérêt public. Merci à vous, M. Nguessan Balé-Brice. On a été très heureux de vous avoir rencontré ce matin. Merci et bon week-end à vous. Et c'est moi qui vous remercie.